marcher dans l'espace pour vraiment prendre votre place. Et puis à un moment donné, vous voyez où vous désirez vous arrêter, dans quel espace, quelle est votre place ce matin. Les bras complètement détendus. Super. Très bien. Donc on va juste s'arrêter à la verticale et prendre conscience de sa respiration sans la modifier, juste conscience de où cela respire ce matin, comment, quelle vitesse. Et puis doucement, vous allez étirer les rythmes. Donc inspire, mouvement des bras sur les côtés, puis vers le haut. Expire, retour des bras sur les côtés, puis vers le bas. Inspire, nous montons les bras en les amenant vers l'arrière. Venez sentir, venez toucher tout cet espace, l'air qui est derrière. Apnée poumon plein, les bras en haut, expire, les bras vers l'avant descendent. Venez vraiment toucher l'espace vers l'avant. C'est un travail qui s'enracine dans une technique de yoga qui s'appelle le yoga de l'énergie, qui est une technique très spécifique. L'autre chose qui est très spécifique du travail de Myriam, c'est l'utilisation de la notation comme outil de départ, comme outil compositionnel. Donc c'est une écriture qu'elle a développée depuis un certain nombre d'années maintenant et qui est inspirée des concepts de la notation Laban, puis retravaillée et adaptée à ses besoins chorégraphiques. Voilà un petit peu comment ça se présente pour une lente mastication. Donc pour une lente mastication, il y avait quand même pas mal de choses explicatives. C'est comme une sorte de boîte à outils avec des grandes notions. Je fais un lexique pour expliquer tous les signes. Tous les cadres en fait ont un nom et ensuite en fait il y a pas mal d'explications de comment utiliser ces cadres pour former sa propre partition. C'est une pièce en fait pour 10 danseurs et ces 10 danseurs font une grande traversée de cours à jardin. C'est une seule traversée pendant 1 heure. Ce qui va sans doute vous sauter aux yeux, c'est la lenteur dans laquelle les danseurs évoluent. C'est lié à la fois à la pratique du yoga et aussi à la grande précision et la grande finesse des mouvements qui sont mis en jeu dans le travail de Myriam. L'idée en fait de ligne qui traverse le plateau, c'est parce que j'étais dans l'idée que chaque danseur en fait évoluait dans un temps d'1 heure où il y avait les 4 saisons en fait qui défilaient, et chaque danseur en fait créait un sillon dans lequel il posait des intentions à faire pousser, on va dire. Et que cette plante finale était comme quelque chose qu'il allait travailler, mastiquer, et que finalement le jus de cette plante qu'il fait pousser, il le délivre et le donne à goûter au public. Voilà, c'était un petit peu ça le sujet d'une lente mastication, d'où le titre. Cette lenteur-là, c'est le seul paramètre, je pense,
que Myriam ne prend pas en charge dans ses partitions. C'est pas du tout, c'est à aucun moment indiqué lenteur extrême ou lenteur comment on pourrait le qualifier. C'est pas du tout voilà, un paramètre qu'elle prend en charge. Et du coup, je dis juste ça parce que c'est important en tant que notateur. Il faut que je rende compte de ça, mais sans trahir la pensée du chorégraphe. C'est toujours ça qui est en jeu, c'est de réussir à maintenir l'idée et l'essence qui a été proposée par le chorégraphe. Il a fallu que je prenne une décision sur comment rendre cette lenteur, et c'est une décision totalement arbitraire et d'ordre notationnel que du coup j'ai prise, parce qu'il me semblait à la fois important que visuellement on perçoive tout de suite que cette lenteur existe, mais en même temps la difficulté se situait à ne pas perdre le sens du mouvement, parce que d'écrire du mouvement un seul signe qui passerait sur 4 ou 5 pages, ça ne nous donne pas une idée dans quoi le danseur est engagé. Donc j'ai décidé arbitrairement que chaque portée serait l'équivalent d'environ 2 minutes de danse. Je ne dis jamais à un danseur, voilà, il faut évoluer et réaliser ça dans les 2 minutes. Ce n'est pas du tout le cas, important. Et c'est surtout pas 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes. Voilà. C'est pas une unité de temps, disons. La lenteur, évidemment, mais sans la respiration, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc avant tout sur la respiration, qui induit en fait finalement le temps élastique dans lequel chacun des interprètes va être baigné vraiment dans un temps qui lui est propre. Amener le genou qui va s'élever vers l'avant et vers le bas, en opposition étirer l'omoplate et le bras à bout des doigts vers le haut. Voilà. Et inspire, reposez votre pied. Et puis vous allez commencer à bouger plus librement. Quand on travaille tout de suite le yoga ou des méthodes somatiques, on a effectivement une relation au temps qui est tout d'un coup très très différente. Et en fait, c'est pour ça que je laisse ce paramètre libre, plus ou moins libre, puisque j'inscris quand même des durées en fait aux choses. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets que c'est pour réaliser une phrase avec tous ces outils-là, on va mettre, c'est environ 4 minutes. Alors ça ne veut pas dire que c'est 4 minutes pile poil, mais je suis obligée quand même de tenir la pièce et de donner quand même un plus ou moins un repère aux interprètes sur ce que je veux au niveau du temps. Mais c'est vrai que c'est un facteur que je laisse très libre. Les signes ont quand même une certaine longueur, donc ça indique bien que le mouvement prend un certain temps à se déployer. On voit qu'elle est en fait dans un mouvement de marche en avant avec les mains. Et voilà, sur ces 2 minutes, on peut percevoir que c'est ça la direction qui est donnée à la chose. Et on n'est pas juste dans un premier mouvement qui va où. Voilà, on peut quand même se donner une bonne idée de ce qui se passe. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de l'amplitude. L'amplitude dans les gestes et l'amplitude dans les appuis. Alors là, c'est pareil, sur cette page que j'ai sélectionnée pour ça, vous devez voir apparaître un petit peu partout des signes d'amplitude, à la fois dans les gestes, dans les appuis. Et la dernière chose, le troisième élément dont je veux vous parler, ça a été un peu une surprise pour moi en notant. Je ne l'avais pas forcément identifié tout de suite. Apparaissent très souvent ces petits signes qu'on appelle en notation des tours secrets et qui sont en fait le fait d'engager un mouvement dans une rotation, donc une rotation du tronc, d'une partie du tronc, et puis, suite à ça, discrètement, décider que notre orientation, notre nouvelle orientation a été définie par cette première rotation. Donc en fait, ce n'est pas un mouvement qui est ouvertement « je change d'orientation », il y a d'abord quelque chose qui se passe, et puis le prochain mouvement va se poursuivre vers cette direction, cette nouvelle direction qui a été donnée. Et dans le travail de Myriam, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. C'est toujours une initiation par une rotation du tronc.
c'est une chose qui est très frappante dans le travail de Myriam, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est comme un réseau finement tissé de jeux de distance, en fait, en permanence. Et ça saute aux yeux visuellement sur la partition. C'est à la fois dans les gestes, c'est à la fois à quel endroit je place mon appui, comment j'engage le tronc dans le mouvement. Tout ça, c'est sans cesse, je joue sur la distance, tout le temps. Et de plus en plus, vous commencez à éviter l'axe vertical, soit en fléchissant les hanches, soit en amenant le poids du corps sur vos pieds, vers l'avant ou vers l'arrière, ou vers un côté. Évitez l'axe de la gravité. Donc un bras qui descend, il va vraiment se poser sur les particules d'air. Chaque cellule de peau va rencontrer chaque particule d'air. Il va être porté par l'air. C'est quelque chose que j'emploie souvent. C'est d'éviter en fait la position verticale. Et là, dans le système des orientations, c'est pourquoi je mets une croix, c'est qu'on va éviter de se focaliser sur l'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Voilà, c'est juste du coup d'essayer d'être dans d'autres espaces que l'espace classique, l'espace, je dirais, occidental, où effectivement, quand on est danseur, et c'est très agréable, mais il faut bien, en même temps, ça demande de bien connaître cette sensation, c'est-à-dire de bien connaître l'axe médian du corps, ce que les yogis appellent la shushumna, et cette espèce de réceptacle finalement de la gravité, essayer de l'éviter, voilà. Et puis, ça demande aussi d'être très conscient de sa latéralité et de l'axe sagittal pour effectivement ne jamais être dans cette focale-là, plutôt. Je ne dis pas qu'on n'y passe pas, parce que c'est très difficile, mais ne jamais être dans cette focale, en fait, au niveau de la sensation. Voilà. Qui vous sera propre, et je ne vous balance pas mes images. Voilà, donc moi je reste sur quelque chose de géométrique, et vous, par contre, vous pouvez mettre des habitants dedans. Vous pouvez mettre vos textures, vos températures, vos symboles, peut-être des gens, peut-être des personnes, peut-être, etc. Tout ce qui vous passe par la tête. Mais chacun, du coup, peut construire sa dramaturgie, son histoire. Et en ce sens, je fais un lien extrêmement fort entre le yoga de l'énergie et la banne, car c'est pareil, le yoga de l'énergie n'utilise pas de symboles figuratifs, mais uniquement des lignes géométriques pour amener à une sensation, à une émotion, à un sentiment. Voilà, on est avec tout le dégradé de ce qui fait une dramaturgie sur scène et au théâtre. Voilà, et il est l'heure. Pour ce travail, c'est court, mais comme ça vous donne quand même un petit goût. Hein. J'ai vu que le groupe était bien en train de malaxer l'affaire, et merci beaucoup. Merci à vous. Si j'ai bien compris, ton travail d'écriture, il est très présent, et tes danseurs, ils travaillent avec les partitions. Donc, je me posais la question où la réécriture de cette écriture de Amandine, si elle a déplacé ton travail quelque part, ou elle est complémentaire, comment en fait voilà, ça s'articule. C'est pas très courant en danse encore qu'il y ait effectivement quelqu'un qui projette une chorégraphie à partir d'une écriture, donc qui se pose la question d'une écriture pour la composition, et puis ensuite qui fait bien la distinction entre le fait que cette écriture finalement n'est pas une transcription du mouvement,
mouvement. Donc ça, il faut que l'interprète sache absolument le lire, parce que j'aime bien en fait cette idée que je donne en fait les indications le plus clairement possible, et qu'ensuite cette chose-là, au niveau dans le travail de répétition, ne m'appartient pas, mais nous appartient, fait référence commune, que cette chose-là peut être d'ailleurs corrigée. Pour moi, c'est une mise à distance par rapport à mon travail de chorégraphe et de créateur, que je trouve intéressante dans le moment aussi de la transmission et des répétitions. Et que donc dans ces moments de répétition, lui, l'interprète, va fixer son mouvement, donc va coécrire à partir des indications une phrase de mouvement. Et ensuite, en fin de chaîne, je dirais qu'Amandine arrive et elle note ce qui s'est fait, le résultat de tout ce processus. Je dirais qu'en fin de chaîne, comme tu le dis, les interprètes, ils ont pris des décisions en fait sur ce qu'ils veulent garder dans cette amplitude que tu leur laisses de choix. C'est vraiment une prise de décision. Et du coup, moi j'ai été vraiment intéressée de noter le travail de Myriam, justement parce que je trouvais qu'il y avait une espèce d'écho et de boucle qui se faisait sur l'écriture, puisqu'elle est là pour d'abord initier, impulser le mouvement et les prises de décision, jusqu'à arriver à cette forme finale. Et je trouve que ces deux notations, j'imagine qu'on pourrait penser deux façons de remonter, par exemple, une lente mastication. On pourrait décider de remonter à partir de la partition que j'ai écrite moi, qui est le résultat final, les décisions qui ont été prises, et puis c'est ça, on danse ça tous les soirs. Ou bien de se dire, je vais reprendre la partition de Myriam, et je vais mettre tous les danseurs avec qui je reconstruis, je les mets dans la même situation que les danseurs de la création, et donc j'aboutirai à un autre résultat, parce qu'il y aura d'autres décisions qui vont être prises. Mais je trouve que du coup, cette espèce de réponse, c'est quelque chose, voilà, à mon sens, assez intéressant. Ça me donne envie de continuer le travail avec Amandine. Je ne sais pas encore vraiment pourquoi, c'est une intuition. Mais j'ai l'intuition qu'il y a un dialogue intéressant, en tout cas, à développer.